Euh, voilà, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis toujours Vanessa. Euh, et bien, je vous avais fait une autre vidéo juste avant sur mon combat que j'ai eu pour tomber enceinte. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, ça fait une semaine et un jour, enfin, ça fait maintenant donc 8 jours que j'ai accouché. Donc ouais, ça fait 2 semaines que je vous ai fait l'autre vidéo et donc oui, ma fille est née à 36 semaines. Euh, donc oui, très très vite, un mois avant. Euh, et donc je voudrais vous raconter mon accouchement qui s'est relativement très bien passé. Euh, Juste quelques surprises inattendues. Donc voilà, donc je vais commencer par essayer d'étaler ça au maximum. Et donc voilà. Euh, Vendredi soir, le 4, vendredi 4 mars, euh, à 22 heures, je voulais tout simplement aller prendre un bain, comme je le faisais à cette heure-là, parce que enfin voilà, pour me relaxer. Et surprise, juste avant de rentrer dans mon bain, je perds les os. Donc, bah, je demande à mes voisins enfin, je vais voir mes voisins directement parce qu'ils sont toujours là pour moi. Et je leur demande s'ils peuvent appeler donc une ambulance. Donc, ils ont appelé une ambulance. Moi, pendant ce temps là-bas, je préparais mes affaires pour la maternité. Ça a été fait très très vite. Ils étaient là en moins de 10 minutes. Donc, c'est parfait. Donc, tout de suite, je suis partie à la clinique. Bon, j'ai oublié une veste, mais bon, c'est pas grave, après par la suite. Le problème, c'est que dans tout ça, c'est que le papa, lui, il n'était pas encore là. Étant donné que je suis à Berlin, papa, lui, il est encore en France. Donc, j'ai appelé le papa, il est venu, directement, on va dire, directement le lendemain, premier vol qui possible direction Berlin. Donc, ça a été une surprise pour tout le monde. Elle nous a pris de court, on va dire. Et donc voilà, donc j'arrive à la première maternité où je m'étais inscrite une semaine avant. C'est ça le plus drôle, c'est que je m'étais inscrite une semaine avant à la maternité. Et donc du coup, bah, c'est pas un problème. Donc voilà, on a été tout s'est bien passé. J'arrive à la clinique. Euh, donc déjà, ils prennent du temps Bon, ils me mettent sur monitoring, tout va bien, la petite va bien, donc bah, elle reste. Mais j'y reste 1 heure sur monitoring avant qu'on revienne me voir. Là, elle me dit très clairement, je suis désolée, on vous a oublié. On a beaucoup à faire, toutes les salles d'accouchement sont prises. Donc voilà, donc j'attends encore 1 heure. Et là, la gynécologue me voit enfin. Il contrôle mon col pour voir comment ça va. Elles essayent de pas trop toucher du fait que bah, j'ai perdu les os, donc il y a risque d'infection pour moi et pour la petite après. Et, et là, elle me dit que le col est encore fermé, enfin, tout va bien. Elle a juste percé la poche des os, donc ça serait un long accouchement. Je suis bon, bah ok, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais le problème, c'est que nous, ce qu'on a ici, c'est qu'on est plein. Donc on va vous appeler un transport pour, euh, pour passer à une autre maternité. Je fais bon bah on passe à une autre maternité, mais laquelle? Donc c'est l'autre maternité que j'avais. Heureusement, c'est l'autre maternité que je voulais. Donc ça s'est joué avec les deux maternités que je voulais, donc c'est pas mal. Le destin en a voulu ainsi. J'arrivais pas à prendre un choix, donc le choix s'est fait à la dernière minute et ils n'ont pas voulu de moi. Donc j'ai été à mon premier choix, on va dire. Et dans cette clinique-là, ça a été dès que je suis arrivée 1 heure après, parce que vers 1h30 du matin, j'étais à la clinique, donc je suis restée après. Et là, elles m'ont mis de nouveau sous monitoring, mais elles ont dit je ne vous contrôle pas parce qu'il ne faut pas trop toucher justement par rapport aux infections. Donc je fais ok, pas de souci. On vous auscultera quand ça fera 12 heures, donc normalement vers 9h30, 10 heures. Et donc je fais bon bah ok, bon bah à ce moment-là, moi ce que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai appelé, étant à Berlin et ayant fait jeune fille au père, j'ai appelé la maman au père chez qui j'étais. Euh,
Elle est venue pendant la nuit, elle m'a beaucoup montré, enfin parce que du fait qu'en plus sa fille la plus vieille que j'ai gardée, elle est dans cet hôpital-là. Donc je me suis dit, bon bah c'est parfait. Et donc bah, moi ça m'a fait... elle est restée avec moi jusqu'à 7h30, 7h du matin. Donc ça a été une aide. On a d'abord, donc j'étais dans une salle, donc elles m'ont tout montré, j'étais sous monitoring. De nouveau, là elles m'ont donné un antibiotique pour la petite. Elles m'ont donné aussi quelque chose pour ramollir un peu la dilatation. Mais ça, elles m'ont donné, je crois, aux alentours de 4h du matin, parce que je commençais à avoir des contractions plus fortes. Et là, elle a dit, bon, bah, je vais vous donner ça, parce qu'on sait jamais. On peut pas vous contrôler encore, c'est trop tôt. Donc, j'ai eu mon petit déjeuner vers, vers, euh, vers 8h du matin, truc du style. Et à ce moment-là, après le petit déjeuner, j'ai demandé qu'on me fasse un nettoyage. Enfin, vous voyez quoi. À la place d'un laxatif, en Allemagne, ils donnent pas de laxatif, ils te font directement un nettoyage. Ce qui est pas plus mal. Mais il faut le demander. Désolée, j'ai la petite de temps en temps qui réclame, même si elle dort, si elle est très sage. Et donc après ça, donc cet accouchement-là, enfin après cette partie-là, c'est là que les choses ont vraiment commencé. Donc là, j'ai encore appelé une autre amie qui est venue me rejoindre beaucoup plus tard, vers 9h30, 10h. Elle était là. Et donc vers 9h30, justement, elles m'ont contrôlée. Et là, elle m'a dit, bon, bah, vous êtes dilatée à 2. Est-ce que vous voulez la péridurale? Je fais, oui, oui, je la veux. De toute façon, j'ai signé pour, donc... mais je vais attendre encore un peu. Je voudrais essayer dans un bain de m'allonger. Peut-être que ça va réduire un peu les contractions. Elle dit oui, bah voilà. Donc j'ai été dans le bain jusqu'à 11h. Ça m'a rien changé. J'ai dit, écoutez, je suis très bien dans le bain, mais les contractions sont quand même de plus en plus fortes. Je veux la péridurale. Elle me dit, ok, bon, bah, je vais prévenir l'anesthésiste. Et là, entre-temps, donc je me change, je m'habille. Enfin, elle m'aide de nouveau à me rhabiller, tout ça. Et très très bien, hein, c'est très gentil. Sage-femme, elles sont super. Même si elle était jeune, c'est juste celle de la nuit, l'infirmière de la nuit, la gynécologue, elle était un peu bizarre, mais bon. Sinon, toutes les autres étaient très gentilles et très compétentes. Et, et donc, du coup, je suis allée. Là, je suis passée du coup en salle d'accouchement où notre amie, justement, qui m'a dit vers 10h30, 11h, elle est arrivée. Alors que le papa arrivait aussi, il venait d'arriver à Berlin, donc il fallait d'abord qu'il passe à la maison pour chercher 2-3 petites choses que je lui avais dit. Et, et moi j'attendais toujours la péridurale. Et là, vers 1h de l'après-midi, enfin non, à 12h30, j'en pouvais déjà plus, j'avais vraiment très très mal. Vers 12h30, elle me contrôle et me dit, bah écoutez, vous êtes dilatée à 7, j'espère vraiment que ils vont pas tarder à arriver parce que là, je ne pouvais plus moi. Hein. J'ai eu donc un antidouleur qui m'ont mis euh, avec le cathéter. Et, et ça n'a pas beaucoup changé, mais ça m'a fait de l'effet, on va dire. Mais après, le problème, c'est que je me suis réveillée, je devais aller aux toilettes. Donc, je suis allée aux toilettes, mais quand je suis revenue, c'était tellement pas bien, j'ai vomi. Mais bon, ils étaient là. Et donc, vers 1h, 1h30 de l'après-midi, j'ai enfin eu ma péridurale. Et là, c'était le paradis, en fait. Et ça s'est très bien passé. La péridurale, ils me l'ont très bien mise, alors que j'ai une double scoliose. C'était ma peur, mais ils le savaient, donc du coup, ça s'est bien passé. Donc, j'ai eu ma péridurale. Très, très bien. Et là, à ce moment-là, il y a le papa qui arrive. Enfin, là, je dis, il a dit, mais t'as loupé le pire, donc t'as toujours de la chance. Donc il a, voilà. Et on pensait encore qu'on en avait justement pour rendre, mais en fait, là, quand il est arrivé, la péridurale a été posée. J'étais déjà à 8 de dilatation, donc ça n'a pas duré longtemps. Après ça, et
la sage-femme qui voulait absolument me faire accoucher, donc celle qui m'avait suivi tout le matin, elle attendait le problème, c'est qu'elle finissait à 2 heures de l'après-midi. Et en finissant à 2 heures de l'après-midi, elle est quand même restée plus tard. Elle est quand même restée jusqu'à 2h30 parce qu'en espérant que la petite allait venir à ce moment-là, mais elle voulait pas. Elle était déjà bien descendue, mais au niveau du col, elle voulait pas. Il restait toujours quand même encore 1 cm. Donc elle était un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a eu la deuxième sage-femme qui est arrivée. Et elle, très compétente, très gentille, je l'ai adorée. Elle m'a beaucoup aidée au niveau respiration parce que là les contractions revenaient. La péridurale ne faisait plus du tout effet. Je commençais de nouveau à avoir des monstres contractions et des poussées. Mais j'ai pas perdu pied et ça a été très difficile cette partie-là. Et là ils m'ont remis un petit peu de péridurale, mais petit peu seulement parce que fallait quand même que je sente tout en fait pour que la petite elle vienne. Et donc ils ont décidé d'en mettre qu'un tout petit peu. Et vers 3h, 3h30, là j'en pouvais plus. Et là vers 3h30, j'avais vraiment les vraies contractions qu'on a avec les poussées. Et c'est là que ça a tout commencé. Et ça a duré 20 minutes. Jusqu'à ce que la petite elle sorte. Elle est enfin arrivée à 15h54. Et là, c'était la délivrance, à moitié. Donc j'attends. Ils me la mettent directement sur moi. Ils sont parfaits pour ça en Allemagne parce qu'ils nous la posent directement sur le corps pour avoir la peau directement. Faire peau à peau. Et à ce moment-là, mon placenta voulait pas encore sortir. Donc elle m'a dû me donner encore un médicament pour justement pour je sais pas, pour que ça sorte, pour que ça me redonne des contractions, je suppose. J'en avais plus. Et à bout de 5-10 minutes, délivrance. Et là, c'était vraiment la délivrance. Vraiment très content. Le papa était toujours là. Il a été très très brave, on va dire, parce que c'est pas du tout son genre. J'ai franchement cru qu'il serait pas là de la partie parce que j'avais peur qu'il tombe, mais pas du tout. Il a vraiment bien tenu le coup. Je suis très contente par rapport à ça. Et donc après, ils l'ont mesuré, tout ça. Donc elle est née avec 49 kilos, non, 49 cm pour 2 kg 550. Donc ça fait un grand bébé, mais pas très... Enfin voilà, elle n'était pas très grosse. À la maternité après, quand je suis montée à la maternité plus tard, parce que j'ai été nourrie, tout ça, j'avais toujours la petite sur le corps. Donc ils me l'ont pas lâchée parce qu'en fait elle a été choquée, ma petite. Elle était en état de choc. Donc je vais vous raconter encore cette nuit et après j'arrête la vidéo et je ferai une deuxième vidéo par rapport à la maternité. Je vois que ça fait déjà 13 minutes que je vous parle. Donc après ça en fait, donc on est monté en haut, j'étais à l'étage, à la maternité et là ma maman me dit bah écoute je prends l'avion demain matin. Donc ma maman est venue me rejoindre demain. Mais bon, ça je vous raconterai plus tard. Et, euh, et donc j'arrive à l'étage avec le papa, enfin il peut pas rester très longtemps. Il est quand même resté jusqu'à je crois 20 heures parce qu'il était fatigué aussi. Donc il est parti après vers 18 heures. Par là. Excusez-moi, un peu fatiguée. Donc elle est quand même arrivée à tenir. Après, il est rentré parce que oui, il était fatigué. Et puis il fallait qu'il range l'appartement. L'appartement était pas en très bon état. Donc il est arrivé, il a rangé, tout ça. Et, euh, et moi, je suis. Il fallait aussi qu'il s'occupe des chats. Parce qu'on a 2 chats. Et moi, je suis restée. La petite allait très bien. Elle a commencé directement. J'ai commencé à l'allaiter. Elles m'ont tout de suite montré, elles m'ont tout de suite prise en main et j'ai réussi à la calmer plusieurs fois. Elle était en état de choc, donc elle avait l'ok tout le temps.
et elle grelottait, elle était pas bien. Même si elle était sur ma peau, on pouvait pas faire mieux. Et à 10 heures du soir, j'ai craqué, j'étais fatiguée, j'avais rien dormi la nuit passée et tout ça. Que j'ai appelé les infirmières et en appelant les infirmières, et tout de suite qu'elles sont tout de suite venues, même au courant, c'était marrant. Je leur ai dit, écoutez, prenez-la moi parce que là, je sais plus quoi faire. Il faut que je pense qu'elle reste un moment avec vous, que vous contrôliez, parce que moi là, je sais plus quoi faire. Elles m'ont dit pas de souci, on vous la prend, puis bah quand elle aura faim, on vous la ramènera. Donc, chose qu'elle a fait. Le problème, vous voyez, c'est que moi au tout début, comme c'est une enfant prématurée, j'avais pas beaucoup de lait. J'ai même eu peur de pas du tout en avoir et pas pouvoir l'allaiter. Mais ça s'est relativement passé. Elles m'ont dit tout de suite, vous prenez la bombe, enfin on vous donne une pompe, puis vous devez pomper toutes les 3 heures. Donc j'ai mis la pompe toutes les 3 heures. Bon, il n'y avait rien qui venait. Au début, ça me faisait mal parce que bah, elle prenait en plus que du côté gauche. Donc oui, tout s'est passé pendant cette nuit-là. Et après ça, bah, la petite, ça va mieux. Après cette nuit-là, en fait, justement, enfin, elle allait mieux, donc je l'ai plus laissé partir juste parce qu'il fallait qu'il contrôle, parce que son poids. Mais c'est tout, en fait. Sinon, pour le reste, il me la prenait juste, en fait, pour contrôler, et puis pour la changer ou autre. J'ai eu peur au début de la changer parce que bah, elle était toute petite, toute menue, j'avais très peur. La toute première fois que je l'ai changée moi-même, j'ai attendu le dimanche soir, voire lundi, je crois. J'ai commencé vraiment à le faire, moi, tout le temps, toute seule. Mais avant, j'y arrivais pas. Donc voilà. Donc, bah, je vais vous faire une autre petite vidéo, je pense, que sur la maternité. Donc, si vous avez encore des questions par rapport à mon accouchement, sur la péridurale, mes ressentis d'après, pas de souci. Donc voilà, donc je vais vous faire une deuxième vidéo sur ma maternité. Donc voilà, bonne soirée ou bonne journée, enfin, ce que vous voulez. Allez, ciao!